Oh yeah, good morning to you all. Good morning to you still sleeping. If you are to go to work, for sure it's not 4 a.m. It's true, it's rainy out there for those of you who are in the littoral region, but it isn't 4 a.m. It's already morning, and it's a break where you need to wake up and tidy up yourself and go to your different job sites and even your different business settings for those of you who are businessmen and ladies out there. So you guys should hush up this morning. Oh yeah, it is a new program with the same name, new program with a quite fresh content today, and it's a Tuesday, so today we'll be having one or two or differences. Yes, because we'll be saying hello to someone who'll be coming from afar. He's an artist and he'll come today to spice your morning and make it shine even though it rains, if you are where it's raining right away. The horoscope, the weather forecast, all of it packaged together. You would have it certainly throughout today's show. Don't forget 7 a.m. It's always time for you to be updated with what's making news in your locality on all the different segments of information, from political issues, economic, social, and as well religious issues from time to time. The international and national landscape, you all versed with that while you watch this program. So you guaranteed you're going to know where, if you're at home, if you're a housewife, then you've chosen the right channel to lead you through your morning this day. And for sure, I wonder how often you use your utensils, and when you're done using them, when they get bad, you throw it, or you have those guys who come around you, they knock at your door, they want to buy some of those utensils like your old stoves which you're not using. Today we're going to see someone who's decided to patch up everything we throw in the house. That's what he does to make a living, and today we'll be looking at him. He's called Simo Gregor, and we'll say hello to him. So you keep the rendezvous wherever you are, Simo Gregor. Today the world would certainly be discovering how great you are in all your diversities. I'm not alone to give you to this right, for sure. I'm in the company of a blue lady, a lady in blue today. Hello. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs qui la Trayandi, le décor dans la métropole économique. Voilà. Je ne sais pas pour les autres régions, mais à cette allure, j'imagine que c'est dans toutes les régions du Cameroun. Yeah, yeah, it's possible. It's possible. Rain everywhere at the same time, Thomas. Anyway, we are getting ourselves gradually into the rainy season, so you guys already know the calendar, you need not complain. Et surtout, essayez de modifier le mot de vestimentaire. Yeah. On dit encore bonjour. Merci de votre fidélité à la télévision du monde. Nous sommes debout, grâce à Dieu. C'est mardi 10 avril 2018. Toutes nos articulations seront donc déroulées dans cette émission. On parlera également d'une célébration. Restez avec nous pour découvrir dans tout le contenu de cette émission. Dans un peu plus on s'intéressera ce matin au jeune artiste Kossi qui vient de signer chez Big Green. Vous avez certainement déjà entendu parler de lui. Il chante merveilleusement bien. On aura le temps de faire un clin d'œil à ce jeune artiste camerounais aussi. Dans le cadre d'Enfro People, on parlera également des autres people. On sait également qu'un grand mercato médiatique est donc annoncé après l'arrivée de Ndiasso dans le 10-12 sur la télévision du monde. C'est une autre icône de la télévision, de la communication, qui va également rejoindre le groupe RTN. Restez sur Couleur Matinale, voici tout de suite donc la première articulation qui nous est proposée tout de suite par notre réalisateur Jean-Martin Gertin. Voici la page horoscope. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de regarder Couleur Matinale. Démarrons cette coupure météo par la région du sud. À Crébi, on enregistrera une température de 16 degrés. Le ciel aura de très faibles éclaircies, lesquelles s'enchaîneront de fortes précipitations et des rafales du sud-ouest à 35 km/h. Dans la région du centre, à Yaoundé, la température sera de 15 degrés, le ciel sera nuageux, aucune précipitation dans cette partie du pays selon la direction météorologique. À Douala, dans la région du littoral, nous enregistrerons une température de 25 degrés. Le ciel aura de très faibles éclaircies, mais autour de 15 heures, tout reviendra à la normale.
Dans la région de l'Est à Bertois, la température sera de 18 degrés, le ciel aura de très faibles éclaircies et le soleil se pointera autour de 10 heures. À Boya, dans le sud-ouest, la température sera de 26 degrés. Le ciel sera très nuageux. De fortes précipitations sont annoncées dans cette partie du pays et les vents du sud souffleront à 15 km/h. Dans la région de l'ouest, à Bafoussam, la température sera de 28 degrés. Le ciel aura de très belles éclaircies. Une forte pluie arrosera la ville de Bafoussam autour de 17 heures. Dans la région du nord-ouest, à Bamenda, la température sera de 14 degrés. Le ciel aura de très belles éclaircies, mais une forte précipitation est annoncée en mi-journée. À Longa-Oundéry, la température sera de 14 degrés avec de très faibles éclaircies selon le service météo. Dans la région du nord à Garoua, la température sera de 34 degrés enchaînée de très faibles éclaircies. La chaleur sera intense et les populations du nord devront adopter une tenue vestimentaire adéquate. À l'extrême nord, la température sera de 36 degrés. Le ciel sera peu couvert. De fortes précipitations sont annoncées. Mesdames et messieurs, je vous prie à présent de noter les températures de cet après-midi. C'est tout pour votre coupure météo. Bon week-end. Welcome back on set. Oh yes, you got an idea of what the weather would look like, how the atmosphere would look like where you are. But if you're in the Littoral region, be sure about the sunshine in the afternoon here. Even though it rains, as long as possible, one day it would surely come to a shine. And today in the afternoon, you guys would have sun rays meet you where you are in the Littoral region of the country. Now let's take the star gist of the day, and today we'll be taking you to one or two parts of the world. We'll be taking you to Australia to begin with this image you would have on your screen. Melbourne, Australia. Malcolm Turnbull's coalition government has lost a 30th straight opinion poll that has increased pressure on the Australian Prime Minister after he used the same milestone to remove his predecessor in 2015. Now the latest influential news poll survey published in the Australian on a Monday showed Turnbull's Liberal Party-led coalition training the centre-left Labour Party 52 to 48 in the poll. 55% of voters said the result could be seen as a failure of leadership, despite Turnbull remaining narrowly favoured as Prime Minister in a head-to-head comparison with Labour leader Bill Shorten. 2.5 years ago, just to note, Turnbull sensationally challenged then leader Tony Abbott for the top job following the government's defeat in 30 consecutive bi-weekly opinion polls. And although the election remains a year away, the poll milestone set off a flurry of speculation about Turnbull's future. And Turnbull, who led his party to a narrow win at the 2016 election, was forced to downplay the significance of the survey. And we still talk about somewhat political issues. We take you to Hungary with this image as Hungary
Hungarian Prime Minister Viktor Orban had declared victory after preliminary results show his anti-migrant party is projected to win a commanding majority in the country's key parliamentary elections, with more than 93% of the votes in Sunday's poll counted. Orban's increasingly far-right Fidesz, a party, was in first with nearly half the votes, the National Election Office revealed back there. The result is though expected to hand Orban a third successive term in power, and Orban's nearest rival was Gabor Vonner of a Jobbik party with 20%, and the socialist led by Jegli Karaskoni was third with 12% of the vote. Turnout stood at 68.8%, higher than the final turnout of 61.73% in the last election in 2014, which gave Orban a landslide victory. And we talk more about this in this little package image with a voice, a drop. It gives us a total report of what's happening in Hungary. Things could hardly have gone better for Prime Minister Viktor Orban. The queues of voters that stretched long and late into the night were not a sign of an opposition fightback, as some had hoped. Instead, the ruling Fidesz party picked up strong support in rural areas, cementing another big majority win and a third consecutive term for Mr. Orban. In the past, Orban has used his majority to alter the constitution, changing the electoral system to favour victory for Fidesz and curbing media freedoms. Some fear he wants to go further now, threatening the independence of the judiciary. And trouble is likely to beckon for those who've worked against him. He promised some kind of retaliation towards the opposition parties and especially NGOs. I think what we'll see is a continued attack on these NGOs, especially left-wing and liberal NGOs that operate in Hungary. And I think that will be the first reaction after the results, because they will blame these NGOs for the high turnout in liberal centres. The balance of power in Parliament is largely unchanged, and many Hungarians will be bitterly disappointed. According to the opinion polls, there is probably a majority of people who oppose Orban and his brand of populist right-wing nationalism amplified by xenophobia and even anti-Semitism. But their efforts to unite a divided opposition, to draw large numbers of people to the polls and to vote tactically have clearly failed. These are worrying times, not just for liberal-minded Hungarians concerned about this country's pariah status in Europe, but for the leaders of the EU as well, who seem powerless to do anything about it. Jonah Hull, Al Jazeera, Budapest. Yeah, welcome back, and you have details of what's happening in Hungary, but the rest of the package of the Star Shift, otherwise set, and for people with you, Sandra. Bogolo Joy, si vous voulez, donc une jeune ministre qui vient d'être nommée au Botswana. On parle donc de cette jeune Bogolo Joy. Elle est donc nommée ministre du commerce, de l'industrie au Botswana. C'est une nouvelle qui fait donc les choux gras pavillon de la presse de ce côté-là, parce qu'elle est très jeune, donc elle a à peine 30 ans, et puis elle vient d'être nommée à ce poste ministériel-là, donc plus qu'un modèle de réussite pour les jeunes du Botswana. Elle fait la fierté de tout un pays, le Botswana. À 30 ans, la jeune femme prend place dans le nouveau gouvernement du président Mokwetsi Masisi. Elle a à sa charge le portefeuille des investissements, du commerce et de l'industrie. Économiste de formation de l'université de Sussex au Royaume-Uni et bénéficiaire de la prestigieuse bourse en 2012, Joy devient par cette nomination la plus jeune ministre du Botswana. Une nomination que clament les jeunes sur les réseaux sociaux qui ont foi en la responsabilisation de la jeunesse africaine pour le développement du continent africain, jugé trop jeune par certains pour ce poste, mettant justement en avant le fait que la compétence devrait être le principal critère. Félicitations donc à Joy. On va parler de Kiss Daniel qui recherche un fan qui lui aurait rendu sa chaîne en diamant d'une valeur de $39,000. Si vous nous regardez ce matin et si vous êtes ce fan-là qui aurait donc retrouvé cette chaîne, sachez que
Kiss Daniel vous cherche. Et le chanteur nigérian Kiss Daniel a donc lancé un appel à témoins pour retrouver un fan qui lui a rendu sa chaîne incrustée de diamants d'une valeur de $39 000. Je le disais tout à l'heure, c'était donc le week-end dernier. L'artiste demande à ses followers Instagram de taguer sur son compte le nom de la personne qui a donc ramassé le bijou lors de ce concert à Lagos, la capitale du Nigeria. Il dit, je cite, « Je veux vraiment remercier ce fan qui m'a rendu ma chaîne quand elle est tombée hier soir. Elle vaut beaucoup d'argent. Taguez-le s'il vous plaît, j'ai quelque chose pour lui. » Les populations de Vado sont donc sur les trousses de ce fan-là, espérant qu'ils pourront également bénéficier de quelques sous provenant de Kiss Daniel. Allons en France parler de François Hollande qui sort de son mutisme. On se demandait bien où était passé François Hollande. Il nous concoctait un livre, donc il se lance dans une activité épistolaire. François Hollande qui s'apprête donc à publier un premier livre sur son quinquennat intitulé Les leçons du pouvoir. Hollande s'apprête à publier donc un premier livre sur son quinquennat, toutefois futé, et on va rappeler que le grand jour c'est demain, que François Hollande va justement publier Les leçons du pouvoir. C'est un livre très attendu dans lequel il a décidé de défendre le bilan du quinquennat à fil des pages. Il évoque également son successeur Emmanuel Macron, mais aussi sa vie privée. Il va également parler de ses dernières compagnes telles que Valérie Trierweiler et Julie Gaillette, avec qui il est toujours en couple. Et la prochaine image va peut-être nous permettre de placer un visage sur Julie, avec qui il est en ce moment en couple. Retour en plateau et retour donc au Cameroun. On vous parlait de ce jeune artiste camerounais, Kossi, qui chante merveilleusement bien. Avant de placer quelques mots sur cet artiste, on vous propose un bout de ce vidéogramme. Oui, Bolo, on regarde. D'accord, on va donc dire que notre ami Kossi vient de signer dans le label Big Dreams Entertainment, qui est donc dirigé par Javen Gongon. Il est très adulé pour l'heure par les mélomanes et les musicophiles. Il chante merveilleusement bien, une chanson qui vient donc booster les fans et dire que seul le travail finit toujours par payer. Donc il encourage ces jeunes enfants de la rue là qui se découragent. Il rend d'ailleurs un vibrant hommage à Loco en disant qu'avant il n'était pas sûr. Qu'avant il n'était pas sûr de pouvoir chanter un jour avec Loco. Aujourd'hui son rêve est devenu réalité. Donc il encourage les Camerounais à ne jamais lâcher les bras. C'est donc le conseil de Kossi. On n'aura peut-être pas le vidéogramme ce matin, Amine. C'est un très beau conseil venant d'une star, d'une jeune star de la musique comme Kossi. Yeah, you need to look up to what you want in life. Whatever you want to do, you just be positive and keep working towards it. It's like a dream come true for him. It's like someone will say, I'm looking forward to take a picture with Sandra. It happens like that. People have dreams, and when you work towards realizing your dreams, at the end of the day, you find yourself so accomplished. So we say hello to you and courage, keep it up. Voilà, il faut toujours rêver, hein. Il faut penser grand, il faut penser vraiment grand. Cette chanson est très belle. Elle est d'ailleurs très touchante, Hermine. Quand il dit je ne rêvais pas chanter avec Loco, c'est comme quelqu'un d'autre pourrait dire je ne rêvais pas un jour chanter avec Michael Jackson ou encore avec Lara George. Aujourd'hui, son vœu se réalise. Il est signé chez Big Dreams de Javen Gongon. Et la vie continue. C'est bien de rêver. Et surtout de voir grand. Et d'oser, surtout. Il faut oser, il ne faut pas rêver et rester sur place. Donc quand on rêve, on reste sur place. Finalement, rien ne tourne, tout nous regarde. Donc il faut oser. C'est vrai, les deux vont de pair. Donc, s'il y a rêve, il faut forcément travailler dur. Ne pas attendre la manne du ciel. Dire, ok,
j'attends, je reste sur place. Il faut avoir le sang à l'œil, hein, comme on dit trivialement, se dire que 2018 ne finira pas si j'ai pas accompli telle chose, si j'ai pas atteint tel objectif. Il faut voir très grand et après se donner justement les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Le rêve de Kossi, c'était d'un jour de chanter avec des stars de la musique africaine. On voit bien que son rêve continue à se réaliser. Là d'ailleurs, il est d'ailleurs dans un autre featuring avec Mimi, Gongan et puis d'autres artistes africains, camerounais. Ben, c'est bien de rêver. Si les choses se passent bien, on va vous proposer cette chanson de Kossi avant la fin de cette émission. Pour l'heure, on va accueillir Yves Sanjo qui nous a rejoint pour la revue de la presse. Bonjour. Bonjour ma chère Sandra, bonjour Herminie. Merci de me recevoir ce matin. Vous permettez qu'on débute rapidement cette revue de la presse? Yes. Écoutez, on va débuter ce matin rapidement par le journal La Veuve qui est disponible en kiosque comme l'ensemble des tabloïds dont on rendra la vitrine. La Veuve nous parle justement de l'épuration de la dette publique de l'État du Cameroun, la dette intérieure. Et le ministre Paul Motazé en charge des finances du Cameroun, l'argentier de l'État du Cameroun, a donc décidé sur instruction du gouvernement de la République et sur prescription du président de la République Paul Biya de débloquer, on parle de 32 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une partie de la dette intérieure du Cameroun pour le compte de l'exercice 2016 et les années antérieures. Selon l'information qui est rapportée ce matin par le journal La Veuve, il s'agit d'une partie de cette dette-là qui va permettre notamment aux petites et moyennes entreprises de pouvoir se relancer. Une véritable fin de calvaire, si l'on en croit la une de ce journal La Veuve ce matin, pour les opérateurs économiques, précisant que certains de ces opérateurs avaient d'ailleurs fait compte en attendant le déblocage de ces fonds-là. Autre sujet qui justement a été évoqué ce matin par le journal La Veuve, un rapport avec l'épuration de cette dette intérieure. On parle de nombreuses familles, de ces patrons d'entreprise là aujourd'hui incapables d'aller à l'école dû justement au fait que l'État n'avait pas honoré cette prestation en termes de numéraire. C'est donc désormais fait pour une partie de cette dette-là, un véritable ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises et les prestataires locaux du Cameroun. L'information par la grande une de ce journal La Veuve. La Veuve nous parle également du président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kavaïge Djibril, était à la tête d'une très forte délégation qui a mis le cap sur la région du Soleil Levant, la région de l'Est. C'était à la faveur du lancement de la foire des métiers agro-pastoraux. Le PAM était donc à l'Est. L'information est à lire en petit encadré de ce journal La Veuve. Ceci pour inciter la jeunesse à s'intéresser au travail de la terre. Ce sont, dit-il, les futurs seigneurs de la terre, et la terre est véritablement l'un des leviers sur lequel le Cameroun devrait adosser sa croissance. Leur verre devrait intéresser davantage la jeunesse du Cameroun. C'est le message qu'a tenu à passer Kavaïge Djibril qui, au terme justement de la tenue de la session parlementaire du mois de mars, s'est rendu à l'Est à la tête d'une forte délégation. Autre nouvelle rassurante émanant d'un autre ministère cette fois-ci, celui de l'urbanisme. Jean-Claude Ngwentu a annoncé, selon l'information qui est en pied de page de ce journal La Veuve, que des logements décents seront érigés très bientôt et concernent la couche la plus vulnérable de la société. Une information qui est développée dans les colonnes de ce journal La Veuve. On quitte La Veuve avec cette information qui est en petit encadré cette fois-ci et qui parle justement des quelques dossiers qui font l'objet de divulgation, des dossiers pour la plupart qui sont des dossiers de l'État du Cameroun et qui font l'objet de divulgation sur la place publique. Le Premier ministre en chef du gouvernement, Philippe Moyan, en petit encadré, décide donc de siffler la fin de la récréation. C'est ce que nous fait savoir le journal La Veuve ce matin. Autre sujet développé dans les colonnes de La Veuve, on parle justement de ces tourmentes de moutons noirs dans la société. Le journal fait état du déroulement ou de la relance du rapace, la fameuse opération épervier, et l'interpellation de quelques personnalités observées jusqu'ici sont quasiment 9 au total qui sont passées devant les fins lignées du tribunal criminel spécial. Certains ont été déférés à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui avant d'être fixés par cette condition chargée de reprimer les crimes économiques sur les véritables mobiles de leurs interpellations. Autres journaux parus ce jour, il s'agit de La Voix du Centre éventuellement qui nous parle en grand titre de la question sanitaire. Il s'agit finalement d'une alerte, si on en croit la une de ce journal La Voix du Centre, qui nous révèle que les médicaments de la rue sont véritablement un combat éternel pour l'État du Cameroun, malgré
malgré des mesures qui ont été prises jusqu'ici pour éradiquer ce fléau. Le phénomène des médicaments de la rue va grandissant. Le marché des médicaments de la rue est d'ailleurs en pleine expansion, nous précise l'enquête menée par ce journal, La Voix du Centre Hebdo. Cependant, nous précise le journal, tout un mystère plane sur les réseaux d'approvisionnement de ces médicaments de la rue. Il s'agit pourtant des médicaments dont la consommation cause, selon les experts rencontrés par le journal La Voix du Centre, des allergies, des intoxications et même la mort. Une information autour de ces médicaments de la rue dont les réseaux d'approvisionnement restent un mystère. Information qui barre la grande une ce matin de La Voix du Centre. La Voix du Centre également nous parle d'un autre scandale, celui des déguerpissements au quartier Colbon. C'est à Douala. Le journal nous parle de 10 millions de francs CFA qui ont été réclamé par les populations, nous précise l'information qui est à lire en pied de page de ce journal, La Voix du Centre. Enfin, La Voix du Centre nous donne quelques échos au sujet de l'entreprise de voyage interurbain Général Express Voyage. Véritablement, il s'agit d'un général, nous dit-on, de la mort en forme exclamative. Le journal revient notamment sur les derniers accidents de la circulation qui ont fait un peu plus de 5 morts et pour lequel le sous-préfet d'une des villes situées dans la Sanaga maritime avait d'ailleurs indexé le conducteur de l'entreprise Général Express d'en être à l'origine. Il s'agit justement du sous-préfet de Matom qui, au terme de ce premier constat, avait dressé le bilan de cet accident survenu sur cet axe reliant Douala et Yaoundé et qui serait dû, selon ses premiers témoignages, à un mauvais dépassement du chauffeur de cette agence de transport qui avait pourtant, il y a quelques jours encore, quelques années encore, avait été sanctionné par l'ancien ministre en charge des transports du Cameroun pour les mêmes faits. Une sanction qui avait été revue à la baisse à la suite justement de quelques engagements qui avaient été pris par cette agence qui continue malheureusement de causer des décès sur nos axes routiers. Le quotidien Épervier nous parle justement des raisons qui peuvent expliquer et justifier qu'à la faveur annoncée de la session extraordinaire du Parlement bicaméral du Cameroun, que l'on conserve le bureau, l'ancien bureau de la toute première législature du Sénat, pour les raisons qui militent en faveur de la reconduction du bureau qui sera piloté par Marcel Ndifendi. Le journal Le Quotidien Épervier fait évocation justement de la bonne tenue de la première législature qui aurait été marquée, selon l'information qui barre la une de ce journal, par l'adoption d'un peu plus de 90 projets de loi qui ont été examinés et adoptés. On parle de près de 200 questions orales qui ont été adressées aux membres du gouvernement. Il s'agit d'un bilan, selon le journal Le Quotidien Épervier, un bilan amélioratif qui devrait justifier la reconduction par le chef de l'État du bureau conduit par Marcel Ndifendi à la faveur de la tenue de la session extraordinaire du Parlement qui est annoncée pour le 25 avril prochain. Le ministre des Finances va véritablement en guerre contre les agents de son département. Des transports du Cameroun, après une concertation avec les différents responsables des syndicats de transport interurbain du Cameroun et les promoteurs d'auto-écoles, a décidé de suspendre les frais d'inscription en ligne de ce concours de permis de conduire qui s'élevait à 5 000 francs CFA et qui fait l'objet de détournements. On parle de plusieurs milliards de francs CFA qui ont été détournés dans le cadre de ces frais d'inscription en ligne-là, qui viennent d'être suspendus par le ministre en charge des transports du Cameroun. Pendant ce temps, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilundu, est allé rassurer les employés de la Camerounaise des eaux. Il s'agit de l'entité jusqu'ici gérée par un consortium marocain et dont le contrat d'affermage n'a pas été reconduit par l'État du Cameroun. Eh bien, le ministre de l'eau et de l'énergie, si on en croit le pied de page de ce journal, Le Quotidien Épervier, est allé rassurer ses employés que les instructions du président de la République seront parfaitement mises en application. Le chef de l'État, Paul Biya, avait en effet décidé bien, que les employés de cette entité, tout comme les actifs et les passifs de la dite entreprise, soient reversés à la Cameroun Water Utilities. Un retour
retour à la nationalisation aujourd'hui qui faisait craindre des risques de licenciement au sein de la CDE, eh bien le ministre de l'Eau et de l'Énergie est allé rassurer les employés de cette entité. Ladies en grande une nous parle justement d'une interview accordée par Françoise Angwen. Selon le journal, il s'agit de l'une des femmes, l'unique d'ailleurs, qui séjourne au sein du conseil, le conseil national pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cet inspecteur général au ministère de la promotion de la femme et de la famille propose en grande une de ce journal Ladies d'analyser la situation actuelle et propose sa grille de lecture. Cette pédagogue et membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme fait aussi un diagnostic froid de la gouvernance actuelle en la matière et tout naturellement, elle revient sur les langues maternelles, le tissu familial, elle qui est également à la tête de plusieurs associations qui militent en faveur des droits des femmes, mais également des couches sociales vulnérables. L'information est à lire en parcourant l'interview proposée par Françoise Angwen, qui donc est inspecteur et également membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Autre ministre, autre ladies qui trône aujourd'hui à la tête du ministère en charge des enseignements secondaires, il s'agit de Nalova Yonga qui s'est rendu effectivement à Ngaoundéré pour le lancement de la Ligue FENASCO A. Le journal nous parle des festivités marquant la fête sportive et concernant les établissements de l'enseignement secondaire qui s'est dans l'ensemble bien déroulé. L'information est à lire en parcourant l'article qui est également publié en petit encadré ce matin de ce journal Ladies News. L'orphelin ce matin nous parle de la désignation du prochain président du Sénat. C'est l'information qui bat la grande une de ce journal L'Orphelin et parle notamment de réseaux qui sont en action en branle dans l'objectif justement de manœuvrer pour la succession de Marcel Ndiaye à la tête du Sénat en attendant que le président de la République Paul Biya puisse compléter le nombre de sénateurs qui ont été élus au terme du scrutin de liste du 25 mars dernier. L'Orphelin nous fait savoir que des réseaux manœuvrent en soubassement pour emmener le chef de l'État justement à désigner une autre personnalité, j'y arrive, à la tête du Sénat à la faveur de la session extraordinaire de ce Parlement qui est annoncé pour les tout prochains jours. Le ministre Lupaul Motazé s'est engagé à débloquer 32 milliards de francs CFA. Le journal nous parle d'une fin de calvaire pour les prestataires de l'État et l'information est à lire également dans les colonnes de ce journal L'Orphelin ce matin qui parle de l'épuration d'une partie de la dette intérieure de l'État du Cameroun. Décision prise par le chef de l'État et donc implémentée à la suite d'une audit qui a été donc demandé par Lupaul Motazé. On parle de 32 milliards de francs CFA, une première phase de déblocage de ces fonds relative à l'exercice 2016 et les exercices antérieurs ont donc été débloqués et disponibles pour ces entreprises qui jusqu'ici n'étaient pas payées à la chute des prestations qu'ils avaient donc engagées vis-à-vis de l'État du Cameroun. Autre ministre très actif depuis pratiquement l'entrée au gouvernement, depuis son entrée à un ministère de souveraineté, c'était le 2 mars dernier, il s'agit de Paul Atangandi, l'actuel secrétaire général du Conseil national de la sécurité et par ailleurs ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, veut en finir définitivement par tous les moyens, notamment avec la circulation d'armes à feu. Il s'agit finalement d'une bataille qui découle d'un constat dressé par le ministre lui-même. Paul Atangandi avait constaté la circulation des armes de petit calibre, nous précise le journal en pied de page de la décision qui a été envoyée aux différents gouverneurs des régions et des sous-préfets relatives à la fermeture des armureries, nous précise également le pied de page de ce journal. Tous sont en possession d'armes à feu, a précisé d'ailleurs le MINAT, et n'ayant justement pas de permis de port d'armes ont l'obligation d'aller déposer ces armes auprès des autorités territorialement compétentes. La bataille est donc de taille pour le MINAT qui souhaite définitivement en finir avec la circulation illicite de ces armes à feu. Le contexte est bien connu. Dans la sous-région Afrique centrale, on parle de la circulation de pratiquement 10 millions d'armes à feu, et ce malgré les conventions qui ont été signées par les 6 États de la CEMAC. On parle notamment de l'accord de Kinshasa sur la circulation illicite des armes à feu, mais également du traité sur le commerce des armes qui ne sont pas respectés dans la sous-région, de la circulation illicite de ces armes de petit calibre qui pourraient déstabiliser la stabilité de la sous-région. Le Cameroun a décidé donc de prendre le taureau par les cornes et l'actuel ministre de l'administration territoriale est donc sur le terrain pour définitivement en finir avec la circulation de ces armes à feu.
C'est d'ailleurs une information qu'on peut lire également dans les colonnes de ce journal, L'Orphelin, ce matin. Pour la nouvelle, on reparle du rapt observé dans la partie sud-ouest du Cameroun, l'une des zones aujourd'hui en conflit, en instabilité. Et le journal revient sur l'enlèvement de ces 12 Européens qui ont été relâchés à la suite d'un communiqué rendu public par le ministre en charge de la communication du Cameroun, qui avait indiqué que l'État, par le truchement de l'armée, avait donc réussi à libérer ses otages en villégiature dans la région du sud-ouest du Cameroun. Eh bien, la France, nous précise en tout cas le journal La Nouvelle ce matin, souhaite finalement diaboliser le Cameroun à la suite finalement de l'interpellation et la mise en liberté de ces 12 otages européens. L'information vers la grande une ce matin du journal La Nouvelle. On parle de la dette intérieure et on va plus loin dans les colonnes du journal La Nouvelle ce matin pour préciser qu'au-delà de ce déblocage des fonds, c'est finalement un ouf de soulagement pour les prestataires de l'État. Nous précise également le journal en pied de page en indiquant que les petites et moyennes entreprises qui représentent très exactement 80% du tissu industriel au Cameroun et contribuent à près de 37% du PIB du Cameroun trouveront à travers ce déblocage d'une première partie de leur dette des moyens d'expansion et de relance économique. L'information figure en pied de page de ce journal La Nouvelle ce matin. L'Indépendant nous parle de la gestion de la Camerco. L'information barre la grande une de ce journal Indépendant ce matin et qui parle déjà d'une dette qui cumule à 70 milliards de francs CFA. On parle de publicité mensongère orchestrée jusqu'ici par le top management de la Camerco. L'acquisition des avions qui s'avère fictif selon l'information rapportée ce matin par le journal L'Indépendant. L'entité qui avait pourtant reçu un plan de redressement qui avait été validé par le président de la République avec l'expertise des experts venus de Boeing est pourtant lourdement endetté et le montant est évoqué ce matin par le journal Indépendant. On parle de 70 milliards de francs CFA de dettes cumulées de la Camerco. L'information est à lire dans les colonnes et l'article est publié dans la grande une de ce journal. Information en dossier de la page 8 à la page 9. La succession de Paul Biya est véritablement ouverte. Un front anti-Biya est en mouvement dans la perspective de l'élection présidentielle annoncée pour le mois d'octobre 2018 et c'est le pied de page de ce journal qui nous en parle avec l'effigie des ministres aujourd'hui interpellés dans le cadre de détournement de deniers publics. Journal L'Indépendant. Génération Libre nous parle d'un véritable coup de pied dans la fourmilière. L'information est en rapport avec les 5 000 francs exigés pour l'inscription au permis de conduire. Eh bien, le ministre Ernest Masengangale Bibé vient de mettre un terme à un trafic, un véritable réseau de détournement de fonds, nous précise le journal à la suite de l'alerte donnée par les associations des transporteurs interurbains et routiers du Cameroun et les promoteurs d'auto-écoles. Le ministre des Transports a décidé de suspendre les frais d'inscription en ligne de ce permis de conduire qui cumule à plusieurs milliards de francs en CFA, un vaste réseau de détournement d'argent qui donc vient d'être démantelé par le ministre en charge des transports de l'État du Cameroun. Également dans les colonnes de ce journal Génération Libre, l'on évoque le cas de la méthode Landry et Toka. On parle de l'actuel secrétaire général à la gendarmerie nationale qui a succédé à Jean-Baptiste Boka mais qui prend désormais ses quartiers et élabore sa méthode. Une information qu'on peut lire également en parcourant le profil et l'effigie du nouvel homme fort du secrétariat d'État à la gendarmerie du Cameroun nommé par le président de la République Paul Biya. Camer Presse, on en parle également, disponible en kiosque ce matin et en titre, il nous propose l'effigie du ministre en charge des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, qui va véritablement en guerre contre la corruption au sein de son département ministériel. Le journal Camer Presse revient sur la suspension de 13 des éléments de ce département ministériel-là sur décision de Louis-Paul Motazé himself. L'information est à lire en parcourant l'article qui est publié en grand dossier de ce journal Camer Presse ce matin. Camer Presse, enfin, ce matin, nous parle également dans ses colonnes de l'élection aux têtes du Conseil national de la jeunesse qui a vu au terme du scrutin une dame présidée aux destinées de cette entité qui joue le rôle d'interface entre la jeunesse et le gouvernement du Cameroun. Elle est originaire de la partie septentrionale du Cameroun et c'est l'information qui barre également le pied de une de ce journal Camer Presse ce matin. Cameroun Tribune ce matin nous parle de la gendarmerie nationale. Quelles sont donc les attentes du haut commandement? C'est en tout cas l'information qu'on peut lire avec justement ce passage de témoin entre les ministres entrants et sortants et davantage
page, la remise du drapeau tricolore du Cameroun à l'actuel secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Le contexte est parfaitement connu. L'actuel secrétaire d'État à la gendarmerie a donc pour mission de stabiliser les régions dites anglophones du pays. L'État du Cameroun avait déployé un peu plus de 500 gendarmes dans les régions dites anglophones du pays pour tenter de stabiliser ces zones-là. Il s'agit de poursuivre la mission de stabilité et de paix dans les régions instables. C'est en tout cas l'une des missions et des recommandations du haut commandement à l'actuel secrétaire d'État à la gendarmerie, si on en croit la une de ce journal de Marie-Claire Nana, que nous pourrions également consulter dans les divers kiosques à journaux. Le Messager, le journal de la rue des écoles, nous parle justement du sort de Marcel Ndifendi qui serait en examen. Selon l'information qui bat la grande une, le président du Sénat de la première législature n'est pas sûr d'être reconduit au perchoir au terme de la convocation de la session extraordinaire qui sera donc relative au renouvellement entre autres des bureaux du Sénat, de la constitution des différentes commissions, mais également de la constitution des groupes parlementaires. C'est l'information révélée ce matin par le journal Le Messager qui nous parle du cas de l'ancien président de l'Assemblée du Sénat de l'État du Cameroun. Également dans les colonnes de ce journal Le Messager ce matin, l'on parle de ces 15 cas suspectés de rougeole du côté de Bamenda. Il s'agit d'une alerte à la santé qui est évoquée ce matin. On parle des analyses qui ont eu lieu en laboratoire et qui ont permis justement de confirmer ces cas d'infection à la rougeole du côté de Bamenda. Nous sommes dans la région du nord-ouest de l'État du Cameroun. L'information figure d'ailleurs en page 5 et en pied de page du dit journal. Nous vous donnons l'écho actuellement du journal Info Matin Quotidien, également disponible. Le journal nous parle en grande une de la querelle de succession à la tête du Sénat. Le journal nous parle des vrais ou faux dauphins du président de la République Paul Biya, avec justement des effigies de quelques personnalités bien connues issues du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est le cas du président du Sénat de la toute première législature, Marcel Ndifendi, qui serait dans les starting blocks pour être le futur successeur du chef de l'État Paul Biya, qui pourrait à ce sujet, selon le journal de Dieudonné 20, profiter justement de la tenue durant les 15 jours annoncés de la session extraordinaire du Parlement bicaméral du Cameroun pour modifier quelque peu la Constitution et introduire un poste de vice-président. Quelques personnalités seraient dans les starting blocks, y compris l'actuel prisonnier au secrétariat d'État à la Défense. Il s'agit de Marafa Amidou Yaya. On parle également de l'actuel secrétaire général du comité central du RDPCQT et tout naturellement Marcel Nyat Ndifendi. Information à lire dans les colonnes de ce journal Info Matin. Le journal Mutation nous parle de la poursuite judiciaire. Le cas de Basila Tanganakuna est à lire en parcourant la grande une de ce journal. L'ex-ministre en charge de l'eau et de l'énergie, qui aujourd'hui est cloué à la prison centrale de Yaoundé Kondengui en attendant d'être fixé sur les véritables mobiles de son interpellation. Le journal nous propose de revenir sur le cas et les dossiers sur lesquels les dossiers accablants sur lesquels justement l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie est indexé. C'est une information que l'on peut lire en parcourant l'article qui est publié en grande une de ce journal. Le journal Mutation nous propose également les noms, les effigies et le parcours des sénateurs du Social-Démocratique Front qui vont donc présider aux destinées de cette formation politique. Qui sont 7 au total qui ont été retenus à la faveur du scrutin du 25 mars dernier. Le journal nous propose de revenir donc sur les effigies de ces personnalités-là et le parcours de ces personnalités qui présideront aux destinées de cette formation politique dans le cadre de la deuxième législature qui est annoncée. Une information que vous pourriez lire également au pied de page de ce journal Mutation. Le quotidien de l'économie ce matin nous parle de la Camerco. C'est la grande préoccupation. La gestion de cette entité préoccupe. Ernest Dicom était face aux hommes de médias et parlait justement du fonctionnement de cette entité, des ressources qui ont été débloquées jusqu'ici et des recettes qui ont été collectées par la compagnie nationale aérienne. C'est une information qu'on peut lire en parcourant la grande une de ce journal à valeur ajoutée, le quotidien de l'économie. Hot News, c'est d'ailleurs par cela qu'on met un terme à cette revue de la presse ce matin avant d'avoir la version en langue de Shakespeare. Eh bien, Hot News ce matin nous parle de ces sénatoriales qui ont finalement été une véritable démonstration
démonstration de force pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti du chef de l'État actuel de l'État du Cameroun a réussi à s'arroger pratiquement la majorité écrasante des sièges mis en compétition sur les 70 au total qui étaient mis en compétition pour ce scrutin de liste-là. On parle de 63 sièges qui ont été raflés par le RDPC et c'est l'information qui barre également la une de ce journal Hot News ce matin. On parle également des descentes sur le terrain qui sont annoncées, des perquisitions qui seront donc engagées d'ici quelques jours.